Faisons la connaissance de notre prochain vendeur. Didier est un musicien amateur qui a eu l'immense privilège de jouer pour le défilé du 14 juillet en 1981 à Paris, mais également celui de jouer devant le pape Jean-Paul II à Rome. Aujourd'hui, il devra donner le la des enchères pour une lanterne de projection qui a de quoi amuser toute notre équipe. Bonjour Didier. Bonjour Sophie, bonjour Diane. Qui vient du Lot-et-Garonne. Tout à fait Sophie. Avec son accent chantant. Oui. Un beau pays où il fait bon vivre, où on mange bien. Où on mange bien, exactement. C'est vrai. Alors, vous nous apportez une drôle de machine. Ah oui. Qui appartenait à vos parents. Tout à fait. Qui tenaient eux-mêmes un magasin de photos, c'est ça? Alors, mes parents tenaient un magasin d'alimentation. À Tonnes? Et à Tonnes, non, à Casseneuil, où j'habitais également avec mes parents. Et ce magasin, donc, on l'a gardé pendant 3 générations. C'est ma grand-mère qui a ouvert ce magasin, puis ma mère et moi qui ai repris en suivant. Par contre, cet appareil, donc, on l'a acheté à un militaire de la Première Guerre mondiale qui habitait également à Casseneuil. Donc, j'ai une photo, justement, de ce militaire qui est passé ensuite, au bout de quelques années, bien entendu, colonel, et qui faisait de la photographie. D'accord. Voilà. Donc voilà. C'est l'ancêtre de l'appareil photo? Pas vraiment de l'appareil photo, de la projection. De la projection. Des diapositives. Alors, comment ça marche? Donc, c'est un appareil de projection qui appartenait à ce colonel. Exactement. Donc, un appareil qui date de quand? Alors ça va être le début du XXe siècle. Hein. Tout à fait. Donc là, on est sur un appareil de projection et même d'agrandissement. Parce que ce qui va le différencier, par exemple, des lanternes magiques, je pense qu'on en a vu des lanternes magiques dans l'émission, c'est la lanterne magique va permettre de projeter une image en général donc sur une plaque de verre qui était peinte, puisqu'on n'avait pas la photographie, et ça l'agrandissait et ça permettait de pouvoir raconter des histoires. Donc c'est exactement le même principe, sauf que là, on va avoir une plaque photographique et qu'en plus, on a justement cet espace en accordéon, le soufflet, qui permet d'avoir un agrandissement. Donc on va pouvoir le projeter beaucoup plus loin, beaucoup mieux, et donc le voir en grand. Alors, vous êtes venu avec l'appareil, mais pas que. Je vois qu'il y a plein de plaques. Tout à fait. Alors, un certain nombre de plaques de la Première Guerre mondiale, d'autres plaques également concernant la vie de notre village de Casseneuil, où était donc ce militaire. Il est parti également au Brésil. On a des plaques donc, qui représentent ses déplacements au Brésil, en Argentine, en Espagne. Il y a des plaques devant le pain de sucre, mais vraiment très, très intéressant. Bon, alors on veut voir. Montrez-nous. On va peut-être baisser notre lumière pour qu'on arrive à... On peut arriver à projeter, là, à s'en rendre compte? Oui, alors justement, monsieur a mis une plaque, donc ce sont des plaques photographiques. Là, ça représente un char, a priori, de la Première Guerre mondiale. Voilà. D'accord. Bon, qui s'intéresse à ce genre d'objet? Alors là, on a 2 choses. On a les amoureux de la mécanique et des appareils photo. En fait, tous ceux qui aiment les appareils photo et les appareils cinématographiques. Et puis, on a le côté historique. Bon, bah là, sur la guerre de 14 et sur le début du XXe siècle, et justement les pérégrinations de ce colonel. Exactement. Et on va avoir les deux, et on a un vrai public pour ça, des amateurs d'histoire. Qui aiment justement un peu visiter ces moments privés et historiques. Alors, on attend une belle estimation? Alors, je vais vous donner une estimation de 1 000 €. 1 000 € parce qu'en fait, on a la machine, elle est en état de fonctionnement. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base, la lumière, voilà, c'était une lampe à pétrole. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça ici qu'on a le petit verre. Oui. Que vous l'avez transformé pour pouvoir le mettre à l'électricité pour que ce soit plus facile, mais sans dommage pour la structure. Donc tout est resté voilà, dans son état d'origine. Et il y a combien de plaques? Je crois qu'il y a 800 plaques. 930 ou 950 plaques. 900 plaques, donc ça c'est aussi intéressant. Alors certaines malheureusement sont abîmées, voilà. Mais c'est un vrai témoignage d'histoire. Donc c'est pour ça qu'une estimation de 1 000 € est vraiment cohérente sur cet ensemble. Vous attendiez à ça? À peu près. Bon, d'accord. À peu près. 1 000 €, vous connaissez bien votre objet, vous allez savoir en parler magnifiquement à nos acheteurs. Le pass est devant vous. Je vous remercie. Et vous allez tout droit. Au revoir, merci à vous. Au revoir.
J'ai appris justement concernant le produit en lui-même que c'est un produit de qualité qui est complet. J'étais pas sûr vraiment de pouvoir faire donc cette démonstration et il est tout à fait complet. Je suis très convaincu, très content de cette expertise. Didier peut désormais se projeter sereinement vers la salle des ventes où il tentera tout à l'heure de se séparer de son appareil au meilleur prix possible pour lui.